important de comprendre que lorsqu'on parle en économie, en finance, de taux d'intérêt, souvent on fait un petit abus de langage, c'est-à-dire qu'on appelle taux d'intérêt, quand on parle de taux d'intérêt, ce qu'on veut vraiment dire, c'est rendement anticipé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on prend une décision financière, disons, je décide d'acheter une obligation fédérale, OK? Je dis, bien, OK, j'ai décidé d'acheter cette obligation fédérale-là, elle est de tel prix en ce moment. Bien, si soudainement le prix baisse avant que j'aie acheté, et donc là, c'est très important, avant que j'aie acheté l'obligation, donc le prix était ici, OK? Le prix en ce moment, ce qu'on appelle des fois le prix spot, OK? Ou le prix dans le marché en cours en ce moment-là. Donc le prix en ce moment est ici et le prix futur est là, peu importe c'est quoi. OK? Le prix dans le futur est ici. Si c'est une obligation où je vais attendre jusqu'à maturité, alors ça veut dire que ça va devenir F, n'est-ce pas, la valeur nominale, mais je peux vendre aussi, évidemment, avant d'arriver à maturité. On est d'accord? Donc, supposons qu'en ce moment, le prix est comme ça, OK, puis il n'y a pas de coupon, là, on va rendre ça simple, mais il pourrait y avoir des coupons aussi. Alors, je planifie, ou plutôt j'anticipe sur les différentiels de prix, ne pas avoir de profit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je paye, mettons, 100 en ce moment et j'obtiens 100 dans le futur. Bon, OK. Là, je vais peut-être obtenir des rendements avec des coupons, par exemple, quelque chose comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, supposons que je n'ai pas encore acheté, là. OK? Donc, je suis en train de regarder ça, je dis, si je paye en ce moment, donc si j'achète en ce moment, je paie ce prix-là et je vais obtenir ce prix-là anticipé. Donc, je pourrais mettre même un petit E, OK, pour anticiper. Un petit A pour anticiper. Et donc, en ce moment-là, j'anticipe pas de changement, disons. Et soudainement, le prix baisse. Donc, on va appeler ça P', mettons, le nouveau prix. Un nouveau prix plus bas. Alors, qu'est-ce que j'anticipe maintenant? Bien, quel sera le prix que je vais obtenir dans le futur? Bien, s'il n'a pas changé, il est ici, n'est-ce pas? Et maintenant, je paie moins cher. Et donc, j'anticipe un gain en capital. Alors, c'est très important de comprendre que lorsqu'on parle de rendement, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que lorsque les prix baissent, les rendements anticipés augmentent. Si j'achète maintenant à des prix plus bas, les rendements augmentent. Si j'ai déjà un actif dans mes poches, donc je détiens déjà des obligations, des actions, un peu n'importe quoi, okay, et que le prix baisse, alors ce n'est pas bon. On est d'accord. C'est comme je suis en train de subir une perte en capital, c'est-à-dire ce que je détiens perd de la valeur de marché. Mais si je n'ai pas encore acheté et que les prix baissent, alors c'est chouette parce que là, je fais une aubaine. Je fais une aubaine sur le fait que je paie moins cher. Comme une maison d'ailleurs. Hein? Si on songe à acheter une maison puis que par miracle, là, le prix de la maison, la valeur de marché là, de la maison plonge de 20 alors que la maison est la même qu'avant, donc c'est la même maison. Bien évidemment, maintenant, je paye beaucoup moins cher qu'avant. Donc, c'est mieux si je l'achète maintenant. Alors, c'est la même chose un peu avec les actifs. Lorsque les prix baissent, les rendements anticipés augmentent. Donc, je répète, donc lorsque les prix baissent, alors les rendements anticipés augmentent. Okay? Et lorsque les prix augmentent, les rendements anticipés diminuent, n'est-ce pas? Parce que si le prix augmente, alors mettons un autre P, bien, j'anticipe une baisse de prix, donc ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? J'anticipe une perte en capital. Et donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de rendement, on parle de rendement anticipé ex ante, c'est-à-dire avant d'avoir acheté. OK. Alors, maintenant, on a fait le lien entre les rendements et les prix des actifs financiers, okay, et les actifs réels aussi d'ailleurs, le terrain, l'immobilier, etc., c'est pareil. Donc, le rendement et le prix des actifs. Et il y a un lien entre les rendements en général dans les marchés et les taux d'intérêt de crédit ordinaire. Donc, le lien ici, il est moins, c'est-à-dire que lorsque les prix augmentent, les rendements diminuent. Lorsque les prix diminuent, les rendements augmentent. Ils vont en sens opposé, c'est ce que le moins veut dire. Et ici, le lien entre les taux d'intérêt et les rendements est positif. C'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, il faut que les rendements augmentent. Donc, il faut que les prix baissent, n'est-ce pas? Et lorsque les
taux d'intérêt baisse, les rendements diminuent. Donc, ils vont ensemble, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont dans le même sens, je devrais dire, et ces deux-là vont en sens opposé. Donc, évidemment, par transitivité, c'est-à-dire puisque ceci va positivement avec ceci et ceci va à l'inverse de ceci, alors les taux d'intérêt et le prix des actifs vont en sens opposé. C'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, ça met des pressions à la baisse sur le prix des actifs. Et lorsque les taux d'intérêt diminuent, alors ça met des pressions à la hausse sur le prix des actifs. OK? Donc, j'espère que maintenant, c'est bien clair, toute l'idée des rendements.